recoupe essentiellement des couples qui vont se former, hein, quelle que soit leur orientation sexuelle. On va être sur des nouvelles familles, une coparentalité à réinventer parfois, puisque ça peut être des familles qui sont constituées. On peut imaginer une recomposition familiale après une séparation. On en a beaucoup, et puis on peut aussi imaginer, et ça ce sont des nouveaux modes de famille, une coparentalité qu'on vient construire, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément vécu ensemble et qui pour autant vont décider de faire famille et donc d'avoir un enfant ensemble. C'est un peu tout ça qui vient recouper cette notion et cette place à ce tiers particulier dans la famille. Alors déjà, parent social, il faut définir parce que parent voudrait dire parentalité et c'est une double notion. Un parent social, justement, il n'a pas de lien de filiation établi. On va pouvoir distinguer en l'état de la loi actuelle, à la place de ce parent, deux situations différentes. Soit le parent biologique, qui est quand même celui qui a le premier lien de filiation qui est établi, reconnaît cette place, est d'accord pour faire de la place à ce second parent qui a bien évidemment la même valeur mais qui n'a pas encore ce lien juridique de créer. Soit il est d'accord et c'est assez simple, on a un arsenal juridique qui tend à s'étayer mais qui nous permet d'avoir des solutions utiles. Soit, et c'est malheureusement ce à quoi on est confrontés nous, avocats en droit de la famille, le parent biologique va marquer son désaccord ou va poser difficulté entre guillemets pour créer ce lien ou pour l'établir. Et à ce moment-là, effectivement, la loi peut être le seul recours pour essayer de forcer, de contraindre et quelque part de préserver aussi un peu cet enfant qui, lui, a le droit de garder des liens avec ses deux parents. Et donc on en revient à la notion de parenté, filiation. Tout va dépendre un petit peu de l'objectif des parents et des beaux-parents. On peut imaginer sur deux thèmes, par exemple sur la vie commune, sur l'autorité parentale. Il existe des possibilités de faire des délégations partage autorité parentale qui sont volontaires. La délégation partage autorité parentale, elle nécessite la preuve de circonstances particulières. Or, parfois, ce souhait des beaux-parents n'est fondé que sur leur envie de s'investir dans la vie des beaux-enfants et pas sur des circonstances particulières. Et donc on pourrait imaginer assouplir les critères de délégation partage autorité parentale. Alors après, il y a un second thème qu'on peut imaginer explorer, c'est celui de la transmission, parce que dans les familles recomposées aujourd'hui, elles se recomposent alors que les enfants sont encore jeunes. Donc l'arrivée du beau-père ou de la belle-mère est assez tôt dans la vie de l'enfant. Donc ce beau-parent peut se projeter assez loin et par exemple dans les envies de transmission aujourd'hui, transmettre à ses beaux-enfants, ça reste fiscalement prohibitif et puis civilement difficile. Alors on pourrait imaginer à travers par exemple l'adoption simple. L'adoption simple, elle est faite pour ça, elle est faite normalement pour créer des liens, souvent avec des majeurs. Or, lorsque c'est avec des mineurs, et la situation se pose souvent avec des mineurs aujourd'hui, l'adoption simple a un désavantage particulier, c'est qu'elle prive le parent d'origine de l'autorité parentale, de l'exercice d'autorité parentale au profit de l'adoptant, ce qui ne correspond pas du tout aux besoins. Les beaux-parents ne veulent rien enlever aux parents. Donc on pourrait déjà imaginer travailler sur cet effet automatique de l'adoption simple, de suppression de l'autorité parentale, qui n'a plus de vraie justification aujourd'hui. Et puis, même indépendamment de l'adoption simple, la transmission pourrait être facilitée. On pourrait imaginer créer une quotité disponible particulière pour les beaux enfants, par exemple, pour dire que lorsqu'on a envie de transmettre autant à ses enfants qu'à ses beaux enfants, eh bien, il ne faut pas qu'ils aient une part réservée trop importante. Et sur la fiscalité de la transmission, on pourrait imaginer une fiscalité particulière pour les beaux enfants, indépendamment de l'adoption simple, ça existe déjà, mais on pourrait imaginer qu'il soit moins prohibitif, parce qu'effectivement, quand on veut transmettre la même chose à son fils et à son beau-fils, et quand il y en a un qui paye 60% et l'autre 0%, forcément ça implique des montages peut-être parfois un peu compliqués.